L'histoire commence au centre commercial, où l'ex-petite amie d'une fille riche, Sarah, la harcelait et renversa une tasse de café sur ses talons à 100 millions de dollars. Elle était déconcertée lorsqu'un jeune homme apparut devant elle. Il s'agenouilla et commença à nettoyer la tache sur ses chaussures avec sa propre chemise. En voyant cela, son ex-petite amie devint encore plus furieux. Alors Sarah proposa un rendez-vous au jeune homme, mais son attention était portée sur les sacs posés sur le comptoir, alors il refusa. En voyant cela, Sarah sortit impulsivement sa carte de crédit noir et or et acheta tous les sacs de luxe. Le lendemain, elle alla directement chez lui avec une proposition. Ses parents furent choqués, se demandant pourquoi leur fille devenait si sérieuse. En réalité, cette jeune femme, Sarah, était l'héritière d'un immense empire commercial. Mais après le divorce de ses parents, son demi-frère était devenu un rival majeur pour l'héritage. Sarah soupçonnait maintenant que ce demi-frère avait une liaison avec une actrice. En menant son enquête, un type étrange apparut. Lorsqu'elle refusa son aide, il dit quelque chose qu'elle ne put refuser. La pauvre Sarah dut alors plier des draps avec lui. Petit à petit, la distance entre eux diminua, et Sarah n'arrivait plus à se concentrer sur son enquête. On apprit alors que le jeune homme s'appelait Yoon-ah, et que l'actrice avait tendu un piège à Sarah pour la freiner. Un jour, Sarah se rendit dans un café où toutes les filles célibataires semblaient fixer un seul homme. Elle réalisa que c'était Yoon-ah, qui travaillait comme barista. Au départ, elle l'ignora, mais lorsqu'elle reçut 2 réductions à la caisse et qu'un cœur fut dessiné sur sa tasse, elle sourit. À partir de ce jour, peu importe où allait Sarah, Yoon-ah semblait toujours apparaître. Même au centre commercial, il surgit devant elle et lui offrit silencieusement une rose rouge. Sarah était intriguée, se demandant s'il s'agissait d'une nouvelle technique de drague. Quelques jours plus tard, alors qu'elle travaillait dans son bureau, une agitation éclata à l'extérieur. Un livreur entra sans la permission de la secrétaire. Sarah s'énerva un peu, mais le livreur insista pour remettre la lettre en main propre, exigeant même de voir la pièce d'identité de Sarah. Irritée, elle la claqua sur la table, mais l'instant suivant, elle réalisa que le livreur n'était autre que Yoon-ah. Sarah commença alors à le soupçonner d'avoir un plan. Mais le pauvre Yoon-ah était lui-même incompris. Son rêve était de devenir prêtre un jour, et pour le réaliser, il exerçait plusieurs petits boulots. Mais l'histoire entre Sarah et Yoon ne s'arrêta pas là. En fait, le père de Sarah, issu d'une famille aisée, avait dû travailler dur pour s'imposer dans la belle famille. Quant à Sarah, en tant que femme puissante, elle était souvent jugée. Un jour, elle assista à une réunion d'actionnaires où elle eut l'impression que son talent était enfin reconnu. Mais au lieu de la respecter, les vieux hommes d'affaires ne cessèrent de faire des blagues sexistes. Blessée profondément, elle n'osa pas les confronter. Elle alla plutôt laver sa voiture, laissant éclater sa colère. C'est alors qu'elle y retrouva Yoon-ah. Yoon proposa de payer le lavage, mais demanda en retour simplement un café. Sarah accepta. Assis au café, elle commanda un steak pour elle-même tandis que Yoon, silencieux, regardait. Touchée, elle ne partagea pas ses émotions mais lui demanda pourquoi ils se croisaient partout. Une telle coïncidence semblait étrange. Mais le véritable rêve de Yoon était de devenir prêtre, une sorte d'ermite. Sa mère n'approuvait pas du tout ce choix, et ils eurent une grosse dispute. Finalement, Yoon quitta la maison et décida de travailler dur pour assurer un avenir financier à sa famille. De son côté, Sarah, bien qu'étant milliardaire, vivait dans un désordre total. Sa luxueuse maison était devenue un vrai capharnaüm. Un jour, choquée par l'état de son intérieur, elle appela un service de ménage et exigea qu'on lui envoie 10 agents d'entretien. Mais à son arrivée, elle fut stupéfaite. Un seul homme fut envoyé, musclé et imposant, et c'était Yoon. Celui-ci ignorait que la maison en question appartenait à Sarah. En découvrant le désordre, il comprit pourquoi le client voulait un nettoyeur costaud. Il se mit au travail, et Sarah fut impressionnée par ses talents d'organisation. Une fois la maison impeccable, Yoon allait partir quand il remarqua que le lustre était cassé. Il voulut aider mais, par une mauvaise manipulation, le lustre se décrocha et se brisa en 1000 morceaux. Yoon fut sous le choc. Combien valait ce lustre ultra luxueux? Sarah rentra chez elle, et une fois de plus, le monde s'avéra petit. Ce lustre valait 6,8 millions de dollars. Yoon proposa de rembourser la somme en travaillant pour elle, mais elle refusa catégoriquement et lui dit de payer directement. Cependant, Yoon insista pour venir tous les jours nettoyer la maison jusqu'à remboursement total. Sarah hésitait à engager un homme comme homme de ménage. Mais Yoon mentionna en passant qu'il allait devenir prêtre et qu'il n'était pas intéressé par les femmes. En entendant cela, Sarah se dit que la maison était désormais propre, et qu'avec son emploi du temps chargé, avoir un assistant serait pratique. Elle accepta. Le lendemain, ils allèrent ensemble au supermarché pour acheter tout le nécessaire pour la maison. Mais en les voyant, personne n'aurait cru qu'il s'agissait d'une employeuse et de son employé. Ils ressemblaient à un couple. Très vite, Yoon fut reconnu par un ancien collègue. Sarah commença alors à se rendre compte du nombre incroyable de métiers que ce garçon avait exercé. Où qu'ils aillent,
Quelqu'un semblait toujours le connaître. Sarah, d'habitude calme, devenait de plus en plus curieuse. Ce jour-là, une autre réunion d'affaires importante eut lieu. Les vieux actionnaires recommencèrent leur discours habituel. Selon eux, les femmes n'étaient bonnes qu'à être jolies et ne pouvaient pas diriger. Sarah tenta de garder son calme, mais lorsqu'ils refusèrent même qu'elle serve des boissons sous prétexte qu'elle était une femme, elle se sentit humiliée et quitta la réunion. Ces hommes avaient probablement oublié que Sarah avait un demi-frère nommé Hu. Bien qu'ils se disputaient souvent, lorsqu'il s'agissait de défendre Sarah, Hu réagissait immédiatement. Le lendemain, il avertit directement les actionnaires. S'ils voulaient garder leur poste, ils devaient respecter Sarah, sinon ils seraient mis à la porte. Et ce n'était pas tout. Plus tard dans la soirée, Hu entra dans un autre rassemblement d'actionnaires et les avertit à nouveau. Si quelqu'un manquait de respect à Sarah ou la forçait à servir les boissons simplement parce qu'elle était une femme, il le regretterait. Puis il quitta la pièce, fidèle à son style audacieux. Ce soir-là, Sarah rentra chez elle épuisée, trop fatiguée pour même se démaquiller. Mais son bel et attentionné homme de maison, Yu Nao, entra immédiatement en mode sauvetage. C'est alors que la sonnette retentit. C'était Shuzu. En voyant son frère, Sarah paniqua et demanda à Yu Nao de se cacher. S'il apprenait qu'un homme travaillait chez elle comme domestique, il ne le croirait jamais. Yoon se cacha dans la chambre avec un petit chiot. Mais à ce moment précis, un aboiement fort se fit entendre. Shu comprit immédiatement, mais plaisanta en disant qu'il devait absolument vérifier ce qui se passait. Sarah, nerveuse, refusa, et en voyant son malaise, Shu sourit et s'en alla. Après son départ, Yoon sortit discrètement, s'excusa et offrit à Sarah une jolie boîte de bonbons. La maison, autrefois vide, semblait désormais pleine de vie grâce à Yoon. Non seulement il avait remis de l'ordre, mais il prenait aussi soin de Sarah. Elle partageait avec lui tous ses tracas professionnels, sans retenue. Mais un jour, Sarah commença à douter. Yoon avait-il un but caché? Lorsqu'elle le lui demanda franchement, Yoon répondit sans hésiter, « Oui, je veux ton argent. » En réalité, Yoon était bénévole dans une église. Son rêve était d'inspirer Sarah à aider les pauvres. En entendant cela, Sarah éclata de rire et dit, « Si tu veux que je donne, tu dois me donner un de tes sourires. J'adore ton sourire. » Yoon lui fit immédiatement un petit sourire craquant, et en un instant, le cœur de Sarah fondit. Le lendemain, un don d'un crore fut fait à l'église. Le mentor de Yoon fut stupéfait et lui dit que son sourire était un don précieux qu'il devait utiliser avec sagesse. Dès lors, Yoon montra parfois son sourire charmeur à Sarah, et chaque fois, de nouveaux dons étaient envoyés à l'église. Au début, il s'agissait de nourriture, mais peu à peu cela s'étendit à des ordinateurs portables et des smartphones. Dans ce processus, c'est Sarah qui changea le plus. Elle, la femme d'affaires glaciale, devint petit à petit une femme attendrissante et joyeuse. Elle conserva son attitude de reine, mais développa une innocence en elle. Un jour, le petit chiot de Yoon s'enfuit. Sarah et Yoon se lancèrent à sa poursuite, et en atteignant la porte, une célèbre actrice apparut. L'atmosphère devint tendue. C'était la même actrice que Sarah avait un jour suspecté d'avoir une liaison avec son frère Shuzu. En voyant Yoon vivre chez Sarah, un malentendu surgit immédiatement. Sarah s'apprêtait à parler, mais à ce moment-là, Yoon l'attira à l'intérieur. Elle fut choquée, puis encore plus lorsqu'il lui révéla que le lustre cassé ne valait pas si cher. Il lui remit de l'argent, des cadeaux et lui dit officiellement au revoir. Sarah ressentit une tempête d'émotions en elle, mais n'eut aucune raison valable de le retenir. Pour la première fois de sa vie, Sarah, qui n'avait jamais exprimé ses sentiments devant personne, posa une question inattendue à un homme 12 ans plus jeune qu'elle. Pour son anniversaire, son père lui avait envoyé une plante de calendula, dont la signification florale était « Le bonheur viendra ». Sarah sentit une chaleur douce envahir son cœur. Le jour suivant, c'était un rassemblement familial, et Sarah pensa que c'était peut-être pour célébrer son anniversaire. Mais en voyant l'actrice présente, son humeur changea. Il s'avéra que la fête était en réalité organisée pour son frère Zhu et sa petite amie. Cependant, Hu sortit un cadeau et le remit à Sarah, preuve qu'il n'avait pas oublié son anniversaire. Après la fête, alors que Sarah s'apprêtait à partir, l'actrice l'arrêta. Il subsistait encore un malentendu entre elles, mais ce qu'elle dit blessa profondément Sarah, comme si elle cherchait une excuse ou un prétexte. Sarah appela immédiatement Yoon, mais il lui répondit qu'il travaillait. Elle passa un autre appel. Yoon n'y prêta pas grande attention, mais bientôt, une jeune femme vint à lui et dit « Ton patron t'a appelé ». Il essaya de dire qu'il était en plein service, mais la fille déclara directement que le magasin allait fermer ce jour-là. Yoon et le gérant furent abasourdis d'apprendre que sa patronne avait racheté la boutique. Assis à table avec Sarah, Yoon pensa qu'elle était à nouveau contrariée par ses vieux actionnaires. Mais Sarah expliqua que cette fois, c'était à cause de sa famille. Elle pensait être incluse dans cette fête d'anniversaire, mais cela n'avait rien à voir avec elle. Yoon, un peu nerveux, dit « J'ai vu ta pièce d'identité. Ce n'était pas ton anniversaire. » Sarah précisa alors
Mon vrai anniversaire est différent de celui inscrit sur mes papiers. Yoon garda cela en mémoire. Il appela le serveur pour régler l'addition, mais Sarah refusa. Pourtant, Yoon insista. Ce soir-là, en sortant du travail, Sarah trouva Yoon qui l'attendait dehors, près de son bureau. Elle trouva étrange qu'il soit aussi attentionné, mais alors il sortit un gâteau d'anniversaire. Il pensait que Sarah n'avait pas mangé de gâteau ce jour-là, et voulait rattraper ça. En voyant Yoon avec le gâteau et une bougie, Sarah ressentit une chaleur étrange en elle. Elle dit « On m'a offert une fleur pour mon anniversaire dont le langage signifie « le bonheur viendra ». Yoon fut choqué, son visage se troubla davantage. Sarah prit une profonde inspiration, et elle comprit les sentiments de Yoon sans qu'il n'ait besoin de parler. Sans rien dire de plus, elle tourna les talons et s'éloigna. Yoon resta là, tenant le gâteau, comme s'il venait d'être rejeté. De retour au bureau, Sarah ne réagit pas comme à son habitude. Elle ne paniqua pas, ne pleura pas, ne se sentit pas triste. Elle joignit les mains et pria, comme si elle souhaitait que Yoon revienne. Yoon, toujours incapable de comprendre le rejet de Sarah, repensait sans cesse à ses paroles. En passant devant une boutique de fleurs, il ne put s'empêcher de demander « Quelle fleur représente le bonheur à venir ?» Le fleuriste lui montra un calendula doré, en expliquant que cette fleur signifie aussi amour compatissant et tristesse de la séparation. Au même moment, Sarah observait la même fleur et lisait la même définition. Puis, un jour, elle vit Yoon venir à sa rencontre, tenant justement un calendula doré. Dès qu'elle s'approcha, Yoon lui tendit la fleur. L'espoir de Sarah se transforma rapidement en déception. Ce geste de gentillesse lui fit encore plus mal. Cette fois, Sarah ne perdit pas une seconde, elle fit demi-tour et s'éloigna. Mais Yoon lui dit quelque chose. Sarah le fixa longuement, puis répondit. Yoon demeurait confus. Peut-être que ses sentiments pour Sarah avaient changé. Mais ce changement était difficile à vivre, et il décida d'affronter ce dilemme seul. Un invité inattendu arriva alors au bureau de Sarah. Il s'agissait d'un homme venu lui transmettre un message spécial. Son nom était Choi-ko, et il s'apprêtait à retourner en Corée du Sud. En l'entendant, le visage de Sarah se figea. Elle savait que, bien qu'elle fût la fille du père de Choi et de son ex-femme, elle était en lice pour l'héritage. Mais son frère Chusayu, le vrai petit-fils du président Lin, avait plus de droits. Si elle voulait rivaliser avec lui, elle avait besoin d'un appui extérieur, et ce soutien, c'était Choi-ko, avec qui un mariage avait déjà été envisagé. Sarah considérait ce mariage comme un simple contrat. Mais avec l'arrivée de Yoon dans sa vie, tout devenait flou. Si elle ne se mariait pas, elle perdrait la bataille de l'héritage. Si elle se mariait, que deviendrait Yoon? Fixant le calendula dans son bureau, Sarah trouva la force en elle. Elle appela immédiatement Yoon. Celui-ci se trouvait à l'église, en train de parler à un prêtre de ses sentiments. Le prêtre lui conseilla d'enfiler la robe sacerdotale, peut-être y trouverait-il des réponses. Yoon suivit le conseil et marcha vers l'entrée de l'église vêtue de l'habit de prêtre. À cet instant précis, Sarah arriva également. En le voyant ainsi, son cœur se radoucit. Elle pensa que Yoon avait fait son choix, qu'il était prêt. Elle l'observa descendre les marches de l'église, les larmes aux yeux. Yoon comprit que Sarah voulait comprendre, mais elle cessa d'écouter. Il la suivit jusqu'à chez elle. Sarah pensait qu'il cherchait à se justifier, mais Yoon dit « Je sais que tu es fiancé. Ton fiancé, c'est Choi-ko. » Le visage de Sarah changea immédiatement. Bien qu'elle soit fiancée, elle n'avait jamais révélé ses vrais sentiments. À ce moment-là, Choi-ko entra. Avec son allure autoritaire, il jeta un regard dominateur sur eux deux. Sarah sut que ce n'était pas le moment. Elle dit à Yoon de partir. L'attitude de Choi-ko lui rappela que pour lui, tout était une question de business. Il lui parla de la faiblesse de son frère Chou. Sarah vit là une opportunité. Elle alla voir Chou, examina les documents médicaux fournis par Choi. Chou souffrait de prosopagnosie, une forme de cécité faciale. Si elle voulait l'attaquer, ce serait une faille sérieuse. Mais en découvrant cela, Sarah sentit son cœur s'éclaircir. Elle décida de se dresser contre Choi-ko. Elle changea alors de position, en affaires comme dans sa vie personnelle. Choi-ko n'apprécia pas ce revirement. Dans un accès de rage, il jeta de l'argent dans la rue. Sarah le regarda avec mépris. Elle décida alors d'inviter Yoon à sortir. Mais lorsqu'il vit un sac neuf dans une vitrine, il sembla ignorer l'invitation. Sarah sortit sa carte noire et acheta tous les sacs de luxe. Ensuite, ils allèrent manger dans une échoppe de rue. L'humeur de Sarah était encore partagée, mais son cœur s'était légèrement adouci, comme si passé et futur se mêlaient. Elle était un peu triste, pensant que Yoon était devenu prêtre, alors elle essayait de cacher ses sentiments. Yoon remarqua son comportement et lui dit franchement « Sarah ». Elle répondit doucement qu'elle était une mauvaise femme, fausse, et qu'elle voulait simplement rester amie. Yoon sourit doucement, et Sarah ne cessa de le regarder.
Le lendemain, lors d'un banquet familial, Sarah annonça sa décision. Elle dit clairement qu'elle ne se marierait pas avec Choiko, car elle ne l'aimait pas. Son père la soutint avec fierté. Son frère savait déjà que cette décision ne concernait pas uniquement le mariage, mais aussi une revanche discrète contre lui. Ce dévoilement réchauffa les cœurs, et l'obstacle du mariage fut levé. Après le dîner, Sarah et son frère quittèrent la maison. Pour la première fois, elle appela sincèrement son frère et exprima ses choix. Elle se rendit compte qu'elle n'avait plus besoin de se battre pour l'héritage. Quelque chose de nouveau avait pris place dans son cœur.